Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Le compléter cette phrase peut-il sauver le monde ? Un format où je vais traiter de sujets divers et variés et essayer de mesurer leur impact positif comme négatif sur notre belle société en perdition, en les analysant sous différents angles comme le sexisme, le racisme, l'écologie et bien d'autres, le tout dans la joie et la bonne humeur. Bon, cette première salve d'épisodes concerne le football et s'appelle donc logiquement Le football peut-il sauver le monde ? Ce format est un format plus sociétal que foot. Vous pouvez le regarder, l'écouter, même si vous n'êtes pas spécialement fan de foot. Le football va être traité comme un fait majeur de notre société contemporaine. Une fois cette première salve finie, je m'attaquerai au rap, qui a beaucoup de similitudes avec le foot, au moins en France en termes de popularité, et entre autres de personnes qui excellent dans ces domaines et qui sont souvent issues de milieux populaires. De moins en moins dans le rap, mais quand même. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le football et essayer de répondre très sérieusement à cette question. Le football peut-il sauver le monde ? Bienvenue dans l'épisode 0. L'épisode 0 sert à poser les bases et introduire le fait que le football est un fait de société majeur. Je sais que ça peut être assez dur à admettre pour certains, mais oui, c'en est un. Par rapport à la question de base, qui est « le football peut-il sauver le monde ?», il y a plein de questions qui se posent. Le football a-t-il un impact si important sur notre société ? Si oui, comment répondre à la question de base ? L'OM va-t-il gagner la prochaine Ligue des Champions ? Qui gagne un 100 mètres entre Giroud, Mertesacker, mon arrière-grande-tante et la reine d'Angleterre ? Et surtout, comment j'en suis venu à me poser cette question ? Alors pour les réponses dans l'ordre, oui, le football a un impact énorme sur notre société. Vous verrez si vous regardez ou écoutez la suite. À jamais les premiers, mais ça va être chaud d'être les deuxièmes. Aucun n'atteint la ligne d'arrivée vivant. Et je me suis posé la question bien avant la crise du Covid qui a frappé le monde en voyant passer une étude en juin 2019. Pour résumer, j'ai vu passer une étude anglaise qui s'intitule « Est-ce que la notoriété des célébrités peut réduire les préjugés ? L'effet de Mohamed Salah sur les comportements islamophobes ». Les résultats de l'étude sont assez significatifs. Le comté où se trouve Liverpool, club de Mohamed Salah, célèbre joueur égyptien et musulman, a enregistré une baisse de 18,9% des crimes islamophobes depuis l'arrivée de celui-ci, alors qu'aucun effet similaire n'a été observé pour les autres types de crimes sur la période. Les fans de Liverpool ont aussi réduit de moitié leur taux de publication de tweets islamophobes, ce qui n'est pas le cas des fans des autres clubs de foot de haut niveau en Angleterre sur la même période. Et je précise aussi que l'étude montre un lien de causalité entre l'arrivée de Mohamed Salah et la baisse de ses statistiques. La baisse de ceux-ci serait expliquée d'après cette étude par le fait de voir régulièrement quelqu'un qui est musulman, très populaire, performant et fiable sur le terrain et à qui on prête des qualités humaines positives. Par sa présence, ses performances sur le terrain et sa popularité en dehors, Mohamed Salah a visiblement changé la vie d'une bonne poignée de personnes sur toute une communauté et j'avoue que j'ai trouvé ça assez formidable. Pour rester sur Salah et continuer sur l'impact que peut avoir le foot sur la société, il y a eu des élections présidentielles en Égypte, auxquelles il ne s'est pas présenté, parce qu'il n'est pas politique, et il a tout de même récolté 1 million de voix. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Ce qui l'aurait placé deuxième au présidentiel si ses votes n'étaient pas considérés comme invalides du fait de sa non-candidature. À nuancer tout de même, il y a eu une forte abstention et il aurait eu 5%, là où l'autre candidat perdant a reçu 3%, d'où le fait qu'il se serait classé en deuxième position. Mohamed Salah n'est pour l'instant pas politique, mais des footballeurs politiques, il y en a. De Vikash, le remplaçant d'Horacio, à George Weah, président du Liberia, en passant par Romario, devenu député, ou encore Shevchenko, qui a fait une tentative très ratée en politique, le sujet est vaste, assez intéressant, et je me ferai un plaisir de le creuser dans l'épisode qui le traitera. Et il y a un footballeur de première ligue et anglais dont je suis obligé de parler si je parle d'impact sur la société, c'est Marcus Rashford. Marcus Rashford est un joueur de Manchester United, enfin, aujourd'hui. Parce que malheureusement, comme d'autres enfants hier, aujourd'hui ou demain, il a connu la pauvreté. Fils d'une mère célibataire qui se tuait à la tâche pour pouvoir nourrir correctement ses enfants, il a pu s'en sortir grâce à elle, mais aussi grâce à la solidarité des gens de son quartier ou encore de ses entraîneurs. Et il est précisément question de solidarité. Contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas à l'époque de programme destiné à fournir des repas gratuits aux enfants défavorisés durant la période scolaire en Angleterre. Programme qui est d'ailleurs une merveilleuse réussite et qui permet à des enfants de ne pas se coucher le ventre vide alors qu'ils doivent aller à l'école le lendemain. Mais ce programme n'est pas maintenu pendant les vacances d'été, ce qui aurait été très problématique pour l'été 2020, puisque la crise du Covid a entraîné des baisses de revenus, en grande partie chez les familles déjà précaires, dont les enfants pouvaient bénéficier de repas gratuits.
Marcus Rashford a donc lancé une campagne pour faire en sorte que le programme continue et qu'1,3 million d'enfants puissent bénéficier de repas gratuits durant l'été 2020, faisant littéralement céder le gouvernement britannique sur la question qui a fait volte-face et donc maintenu les repas gratuits pendant les vacances d'été. Il a donc permis à 1 300 000 enfants en Angleterre de manger à leur faim et à leurs parents d'être soulagés d'une des choses les plus insupportables en tant que parent, ne pas pouvoir nourrir correctement son enfant. Sa campagne a aussi permis de récolter 20 millions de livres sterling et d'avoir l'aide bénévole d'entreprises comme Deliveroo, Aldi ou encore Kellogg's, le faisant ainsi passer du rang de joueur connu pour son talent balle au pied à celui de modèle d'engagement, de solidarité et de militantisme. Ces 3 exemples sont assez parlants, mais il y a plein d'autres choses qui tendent à prouver que le foot est bien un fait majeur de notre époque. Et puisqu'on a une époque où les chiffres comptent plus que tout, surtout en foot, en voici quelques-uns qui montrent à quel point le foot a une place importante dans notre société. La France compte 2 millions de licenciés via la Fédération française de football. Il y a 265 millions de joueurs de foot dans le monde, d'après le dernier recensement en 2006 de la FIFA, chiffre qui a dû augmenter. Plus un sport est populaire, plus il gagne rapidement en pratiquant. Et il y a plus d'infrastructures qui permettent de jouer au foot dans le monde aujourd'hui qu'en 2006. Les chiffres de la consommation de foot en France sont aussi assez impressionnants malgré l'atomisation de l'offre foot. Coucou Mediapro! beIN Sport a déjà fait des audiences à plus de 2 millions sur des programmes réservés aux abonnés. RMC tutoie le million sur les matchs de Ligue des Champions réservés aussi aux abonnés. Qu'il était bon le temps où on pouvait regarder la Ligue des Champions sur TF1, bercé par l'enthousiasme de feu Thierry Gilardi. Une demi-finale de la Ligue des Champions à Old Trafford, c'est toujours un moment magique, surtout quand Manchester United accueille l'AC Milan, surtout quand le meilleur joueur du monde actuellement, le Portugais de Manchester, Cristiano Ronaldo, va se mesurer à l'actuel meilleur buteur de la compétition, le Brésilien du Milan, Kaká. Pour ce qui est des grandes compétitions internationales, les chiffres sont assez fous. 1,12 milliard de téléspectateurs pour la finale de la Coupe du Monde France-Croatie. Un être humain sur 7 était devant cette finale. Les chiffres montent à 3,5 milliards de téléspectateurs uniques cumulés sur l'ensemble de la compétition. À titre de comparaison, les Jeux Olympiques de Rio sont à peu près au même niveau d'audience, sachant qu'il y avait 32 sports différents avec différentes catégories pour la plupart, et bien plus que 32 pays engagés. Les audiences du foot féminin sont aussi en hausse. L'audience moyenne des matchs a été d'environ 17 millions de téléspectateurs pour la Coupe du Monde féminine de 2019, soit plus du double par rapport à celle du Canada en 2015. À propos de cette Coupe du Monde, le président de la FIFA, Gianni Infantino, le chauve qui faisait les tirages au sort à l'époque, belle progression de carrière, a déclaré, je cite, que la Coupe du Monde féminine, plus qu'un simple événement sportif, a été un véritable phénomène culturel. Bon, ça reste le président de la FIFA, donc il veut promouvoir le foot féminin. Entre autres parce que, à terme, comme le futsal par exemple, ça diversifie les sources de revenus par rapport au foot masculin. Et si jamais, pour une raison X ou Y, le football masculin perd en popularité ou s'effondre économiquement, la FIFA pourra malgré tout compter sur d'autres activités. Oui, ça ressemble à de la diversification de portefeuille d'investissement, et c'est plutôt malin. Pour ce qui est des chiffres des réseaux sociaux, le compte Insta de Ronaldo est actuellement, c'est-à-dire en décembre 2020, le deuxième compte avec le plus de followers au monde, après celui d'Instagram. Oui, Instagram a un compte Instagram, apparemment je suis le seul pas au courant. Les comptes français les plus suivis sur Insta sont aussi des footballeurs. Mbappé est premier et Pogba deuxième, devant Chanel et Louis Vuitton, ce qui est une belle performance. Et pour finir avec les éléments chiffrés, parlons argent, puisque c'est clairement un élément ultra important dans notre société, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est notre projet! La FIFA a fait 4,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018, ce qui est pas mal pour une association. Un chiffre plus élevé que les années précédentes, puisque année de Coupe du Monde. Pour ce qui est des salaires, dans le top 5 des sportifs les mieux payés en 2020, contrat de sponsoring inclus, il y a 3 joueurs de foot. Ronaldo en deuxième place avec 105 millions de dollars, derrière Federer, qui se hisse pour la première fois en tête du classement avec 106 millions de dollars. Messi et Neymar sont 3e et 4e, et le 5e est LeBron James. 3 sur 5, c'est pas mal. Pour ce qui est des droits télé, en prenant en compte les revenus des droits télé 2020 des 5 grands championnats, en tout cas tels qu'ils étaient négociés avant le confinement, ils s'élèvent pour les droits nationaux et internationaux à 9,4 milliards d'euros, avec 3,9 milliards pour la seule Première Ligue. A noter que les droits télé en foot pour ces championnats se négocient par période, mais comme les périodes ne sont pas les mêmes pour les championnats du top 5, elles ne sont pas harmonisées, c'est assez compliqué de pouvoir avancer un chiffre global du top 5 par période.
Et ce sont des éléments factuels et ou chiffrés. Mais la vie comme le foot, c'est bien plus que du concret ou du tangible. Il y a des choses, des frissons, qui ne sont ni quantifiables ni estimables. Comme entendre ça. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Ça. Pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Ou encore ça. Donc oui, le football, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on le suive du mercredi au dimanche ou seulement à chaque Coupe du Monde, a un impact considérable sur notre société et sur le destin de certains d'entre nous. Et si c'était lui qui sauvait le monde? La suite au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Il y a d'autres podcasts, une chaîne YouTube et plein d'autres joyeusetés auxquelles vous pouvez accéder via le lien dans la description.